Paris-Nice va commencer aujourd'hui et évidemment, on s'entend à une très grosse course qui a plusieurs très gros leaders. Salut à tous, salut tout le monde, c'est Cycling Dream. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo d'avant Paris-Nice. On va parler des favoris, du parcours et là où vont se faire la différence. On va terminer cette vidéo aussi par mes pronos. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos pronos et ainsi aussi donner votre avis sur mes pronos à moi et les vôtres, bien évidemment. Il y a donc pas mal de leaders pouvant se disputer la victoire tout au long de la semaine et je pense que l'équipe Bahreïn a vraiment ses chances parce qu'elle a trois gros grimpeurs, Jack Haig, Santiago Buitrago et ainsi que Lenny Martinez. Qui sera le vrai leader? Ça sera compliqué de savoir entre les trois qui sera le vrai leader. J'espère que ce sera Lenny Martinez, évidemment. On a envie de le voir à l'œuvre, mais maintenant Buitrago a l'air quand même plutôt bien depuis 1 ou 2 ans, donc je me dis que ça va sûrement être lui. Jack Haig, ça m'étonnerait, mais ils ont une belle équipe, ils pourront bien faire mal à Jonas Vingegaard. On passe maintenant à Decathlon AG Desert. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Le grand leader, ça va être Félix Gall. Félix Gall, j'espère vraiment qu'il s'est remis de sa chute du Tour des UAE. Il est bon de rappeler qu'il a quand même fini 3e d'une étape sur le Tour des UAE, pas loin derrière Pogacar. J'attends de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre sur Paris-Nice. Je pense que c'est un vrai test pour lui, pour voir où il se situe par rapport à des mecs comme Vingegaard ou encore comme Almeida ou même les mecs de la Bahreïn. Et j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. Je pense qu'évidemment, il va jouer les tout premiers rôles parmi les favoris. On passe maintenant à l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe, une très belle équipe comme Bahreïn un petit peu avec plusieurs leaders possibles avec Alexander Vlasov et Daniel Felipe Martinez, pas Primoz Roglic qui sera sûrement sur Tirreno, hein, je crois. Mais voilà, t'as deux leaders. Vlasov avait gagné une étape, je crois, l'an dernier sur Paris-Nice. Franchement, Vlasov, je pense qu'il peut vraiment jouer sa carte sur ce Paris-Nice. Il peut aller concurrencer pas mal de coureurs. Daniel Felipe Martinez, je sais pas. Faut voir comment il va être physiquement. Hein. De toute manière, je pense qu'il va plutôt être là pour aider Vlasov. Mais attention quand même à lui. On sait jamais ce qui peut se passer. Et je parlais justement de Jonas Vingegaard qui vient avec Matteo Jorgensen. Matteo Jorgensen qui est le vainqueur l'an dernier de Paris-Nice. Je pense que Jonas Vingegaard, voilà, est le grandissime favori de ce Paris-Nice. Il vient avec une quand même belle équipe qui va pouvoir l'aider sur les étapes de plat notamment. Et je pense qu'en montagne, Jorgensen lui suffit largement pour aller chercher une victoire d'étape ou deux. Ça devrait largement suffire. Et ouais, je pense que Jonas va vraiment être très fort. Ça va être intéressant de le voir face à des coureurs comme Almeida, puis aussi de le voir face à d'autres plus petits coureurs par rapport à sa catégorie à lui. Parce que bon, lui, il sort un petit peu de... il est comme Pogacar finalement. Hein. Voilà, il sort des normes. Et j'ai hâte de le voir face à d'autres coureurs. Je pense qu'il va y avoir une sorte de petite alliance un petit peu contre lui et des différents leaders. Et on va voir comment réagit Jonas Vingegaard dans ce début de saison qui vient quand même de gagner le Tour d'Algarve. Donc hâte de le voir sur ce Paris-Nice et je pense qu'il va être très fort. On va maintenant passer aux outsiders. Eh bien, pour moi, il y a 5 gros outsiders après Vingegaard, après Almeida qui sont bien évidemment les deux grands favoris. Almeida qui avait fini 2e du Tour d'Algarve. Les outsiders, on va commencer par Ben O'Connor qui est dans une toute nouvelle équipe. Ben O'Connor chez la JQ Alula. Je m'attends à un petit peu un test pour lui. C'est sa première course de la saison, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas, c'est la première fois qu'on va vraiment le voir à l'œuvre. Je pense qu'il peut faire une perf. Maintenant, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que je sais pas s'il vient avec une très grosse équipe autour de lui, mais voilà, Ben O'Connor, c'est pas non plus monstrueux depuis quelques années là, depuis 2 ans, il est un petit peu en dessous par rapport à son niveau. On va voir comment il évolue Ben O'Connor tout au long de ce Paris-Nice, mais ouais, pourquoi pas aller chercher un top 10 pour lui, ça peut être intéressant. On va parler aussi de Matthias Kelmose, de Tim Arensman. Alors ça, c'est les deux qui sont un petit peu à part, les deux plus jeunes de tous ceux que je vais citer. Tim Arensman qui va être le grand leader de cette équipe Ineos, j'ai hâte de le voir. Lui aussi, très hâte de le voir. Je pense qu'il peut faire une vraie performance au classement général, même si je crois pas non plus énormément en lui, mais ouais, il était dans l'équipe de Bardet quelques années auparavant, il avait quand même pas mal aidé dans l'équipe DSM. Tim Arensman, pour moi, ça va être un petit peu le grand test pour lui, pour voir s'il est capable d'être le grand leader de cette équipe Ineos et de remplacer par exemple un mec comme Geraint Thomas. Hein, bon, ça va être dur à remplacer, mais est-ce qu'il en est capable ou pas, on va voir ça très rapidement. Et Paris-Nice, c'est un très bon test pour lui, pour aller se mesurer à des mecs ultra forts comme Jonas Vingegaard. On va voir vraiment là, en tant que leader, qu'est-ce qu'il va donner. Et pour Matthias Kelmose, du côté de la Lidl Trek, on sait déjà qu'il a quand même un bon niveau, il est encore très jeune. Moi, je m'attends à une bonne perf de sa part sur ce Paris-Nice. C'est pas trop long, donc ça va pas être une course de 3 semaines qui va lui faire mal. Là où je pense que Tim Arensman serait meilleur que Matthias Kelmose. Mais ouais, Kelmose, j'ai hâte de le voir, lui aussi, encore un Danois. Mais bon, je pense pas qu'il serait capable de tenir les roues de mecs comme Vingegaard ou quoi, mais pourquoi pas essayer d'aller chercher un top 5 pour lui, on sait pas. On arrive maintenant à Guillaume Martin. Alors Guillaume Martin, c'est le leader de la formation Groupama FDJ sur ce Paris-Nice. J'ai pas beaucoup d'espoir en lui, on va pas se mentir. Je m'attends à un top 10 de sa part, peut-être, grand max, mais non, Guillaume Martin, c'est pas... Il y a un chrono en plus de 28 bornes, je crois. Ça va être compliqué pour lui de faire un résultat sur un chrono de 28
bornes malheureusement, hein. Donc je pense que Guillaume Martin il va être là pour peut-être aller chercher une victoire d'étape s'il en est capable. Mais ouais non, Guillaume Martin au général j'y crois pas beaucoup. Vraiment, allez, on va essayer de croire en lui pour un top 10 mais pas plus que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, mais je vois pas trop comment il va pouvoir réussir à tenir des mecs comme Ben O'Connor en fait, hein. Ça va être dur pour Guillaume Martin sur une course de 8 jours, sachant qu'il y a un chrono, il va pas beaucoup de temps sur le chrono en plus. J'ai un petit peu du mal à croire en lui sur ça. Et on passe maintenant à Romain Bardet. Romain Bardet, pour sa dernière année sur le vélo, qui va donc participer à Paris-Nice. Et moi, je crois en lui pour aller chercher un top 10 au général. Je le vois pas avec le chrono faire un énorme résultat non plus. Parce que voilà, le chrono de 28 bornes, dont on parlait déjà avant avec Guillaume Martin, ça va être compliqué pour lui aussi. Mais vu que Romain Bardet est meilleur que Guillaume Martin en montagne, je pense que Romain peut aller chercher le top 10, voire même une victoire d'étape. On verra, hein, bien évidemment. Mais lui aussi, en tout cas, hâte de le voir à l'œuvre, Romain, pour sa dernière. Ça va être un petit peu un test par rapport au Giro qui va arriver derrière. Ça va être l'occasion de se tester pour Romain. Et on va aussi voir si c'est bien remis de sa chute autour d'Algarve qu'il avait obligé à abandonner. On va voir si c'est un petit peu remis de cette chute. Et puis voilà, hâte de voir en tout cas ce qu'il va donner en course. On va maintenant donc passer au parcours qui part des Yvelines pour arriver à Nice. Un parcours quand même bien sinueux avec un petit peu de plat au début puis derrière des étapes qui vont commencer à se corser avec 2-3 étapes de montagne quand même pas faciles pour les coureurs. Et on arrive donc sur cette première étape. Alors cette première étape, on va probablement assister à un sprint massif avec un parcours avec quelques bosses mais loin d'être assez dur pour distancer des gros sprinteurs tels que je vais prendre l'exemple de Tim Merlier. Je vois pas trop comment sur ce genre de parcours il peut se faire distancer. Je pense que ça va arriver sur un sprint massif. Et d'ailleurs, Tim Merlier, je pense que c'est lui qui va aller chercher le premier maillot jaune de Paris-Nice. Je pense qu'il va gagner ce premier sprint. La deuxième étape vraiment ultra plate. Là, il y a vraiment très très peu de boss. C'est vraiment tout plat. Et là, même pareil que pour l'étape 1, je pense que Tim Merlier va vraiment bien confirmer son excellent début de saison après ces 2 victoires aux Émirats Arabes Unis. Je m'attends à avoir un énorme Tim Merlier et je pense qu'il va venir chercher une deuxième victoire d'étape et probablement essayer d'aller chercher le maillot vert de ce Paris-Nice. La troisième étape, un chrono de 28 km sur le circuit de Manicourt à Nevers. Il faut savoir qu'il y aura un tout petit peu de dénivelé. Ce sera pas un chrono facile comme un mec comme Stephen Kung aurait pu l'espérer. Je pense pas que Vingegaard viendra s'imposer sur ce chrono parce que c'est justement pas non plus assez dur pour faire des gros écarts. Je vois bien Joshua Tarling qui lui a gagné un chrono sur le Tour des UAE devant Pogacar d'ailleurs qui avait fini 3e. Je pense que Joshua Tarling va confirmer et montrer que c'est le patron du chrono, hein, donc hâte de voir là aussi ce que ça va donner, mais je pense que Joshua Tarling va gagner cette 3e étape. Pour la 4e étape, première étape où les leaders vont pouvoir se départager avec plus de 2700 mètres de D+. Je vais pas prendre trop de risques directement, je pense que Jonas Vingegaard viendra remporter cette étape. C'est la première des étapes de montagne, voire on va plutôt dire moyenne montagne. Pas mal de dénivelé, ça va pas être facile. Je pense pas que l'échappée ira au bout sur cette étape-là. Je pense que Vingegaard va vouloir tout de suite imposer un vrai tempo et montrer qu'il est celui le patron. Et je pense qu'il viendra gagner cette première étape de montagne. Pour la 5e étape, là encore une étape pas facile avec plus de 2000 mètres de D+. Encore une fois, une arrivée en punchy et c'est là que je vais prendre un risque parce que c'est le cœur qui va parler, je pense. Ah, tenez-vous bien, mais je pense que beaucoup de monde ne vont pas être d'accord avec moi en commentaire, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs. Mais je pense que Julien Alaphilippe viendra gagner cette étape. Voilà, le call. Il participe pas à Paris-Nice avec l'équipe Tudor. Je pense que Julien Alaphilippe viendra gagner cette étape en puncher. Voilà, c'est mon pari, c'est le risque que je prends, mais je pense qu'il en est capable. On voit quand même pas mal sur la fin d'étape, voilà, pas mal vallonné cette fin d'étape, donc je pense que Julien pourrait s'échapper. Pourquoi pas dans une des bosses ou alors tout simplement juste régler le sprint au sommet. C'est une arrivée, je pense, qui lui convient vraiment bien parce que c'est ultra pentu. C'est une arrivée qui va faire mal à beaucoup de monde au niveau des jambes et je pense qu'il en est capable. Voilà, une arrivée un peu punchy. Ça ressemble un petit peu, j'ai l'impression, de ce que je vois sur le parcours en tout cas, ça ressemble un petit peu à une sorte de mur de 8 en un peu plus long. La 6e étape de plat, assez sinueuse tout de même, mais avec plus de 1600 mètres de D+, ça va pas être une étape facile. Et là, mon pronostic, ça va être Mats Pedersen. Je pense que Tim Merlier ne passera pas les différentes bosses du circuit. Il va être fatigué après les étapes d'avant, entre l'étape de montagne qu'il aura vu avant, l'étape de vallon qui va pas être facile non plus. Je pense que Mats Pedersen devrait s'imposer et prendre un petit peu de confiance avant d'arriver sur les classiques. On voit qu'il y a une petite bosse aussi à pas loin de l'arrivée. Est-ce qu'une échappée peut pourquoi pas aller s'imposer? C'est possible avec cette bosse pas très très loin de l'arrivée. Il peut se passer pas mal de choses, mais je pense que Mats Pedersen viendra gagner cette étape. En tout cas, c'est mon pronostic. Pour la 7e étape,
grosse étape de montagne avec un passage à la Colmiane, on le voit, hein, le col de première catégorie, 7 km 4 à 7%. On pourrait voir différentes attaques de favoris qui seraient peut-être déjà un peu en retard au classement général à cause du chrono. On pourrait avoir des attaques peut-être d'un mec comme Guillaume Martin, comme Romain Bardet sur ce genre d'étape, pour essayer de mettre en difficulté Jonas Vingegaard, même si je pense que ça va pas être assez dur pour créer de très gros écarts ici. Ça va être sur la durée que ça va être dur, avec notamment l'arrivée, encore une fois, semaine à col de première catégorie à Oron. Ça va pas être facile. Mais je pense que Jonas Vingegaard va venir gagner cette étape. C'est une étape de montagne, hein, une vraie étape de haute montagne. Là, pour le coup, c'est pas une étape qu'on pourrait classer de moyenne montagne. Et je pense que Vingegaard va être très très fort sur cette étape. Et bon, attention quand même à des mecs comme Almeida, parce qu'en plus Almeida est pas mauvais en chrono, donc c'est peut-être celui qui pourra plus accrocher les wagons par rapport à Vingegaard. Mais j'ai hâte de voir sur cette étape ce que ça va donner. Réellement pouvoir voir qui sont les meilleurs grimpeurs en 2025 sur cette étape-là. Hein. Ça va être un grand test pour les différents coureurs de Paris-Nice. Et on verra si Romain est au niveau après sa chute. Hein. C'est surtout sur cette étape-là qu'il va falloir juger. Et enfin, on arrive à la 8e et dernière étape. Là aussi, une grosse étape de montagne, pas une étape facile. On pourrait classer presque de moyenne montagne avec le col de Porte en début d'étape. Alors malheureusement, un col qui arrive un petit peu trop tôt. L'étape va se terminer par le col des 4 chemins. Et moi, je pronostique que Romain Bardet va mettre une attaque dans ce col des 4 chemins à quoi 1 ou 2 km du sommet. Je pense que ça pourrait être intéressant, vu que c'est assez dur. Et je me dis, si la veille, il n'a pas réussi à faire l'écart avec le col de la Colmiane, il bénéficiera peut-être d'un bon de sortie, vu qu'il sera pas très bien classé au classement général et pourra s'échapper. Avec la descente derrière, vous connaissez Romain. En descente, il est quand même très très bon. Je crois que le début de la descente est quand même pas très très facile, un tout petit peu technique. Après derrière, c'est un peu plus facile. Ça peut peut-être le faire. Alors j'ai peur que la bosse soit un peu loin aussi de l'arrivée, mais je me dis bon, pourquoi pas tenter pour Romain. C'est l'occasion ou jamais. Ou alors peut-être qu'il sera dans l'échappée aussi, hein, à voir. Mais ouais, je pronostique Romain Bardet et je pense qu'il en est capable. Voilà, c'était mes pronos pour chaque une de ces 8 étapes. Je suis quand même bien mouillé, notamment avec le pari sur Romain Bardet et sur Julien Lafilippe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me faire part aussi peut-être de vos pronos à vous sur chaque étape. Et maintenant, on va passer à mon prono pour le classement général final. Mes pronos donc pour le classement général final, on va succéder par ordre. On va commencer par le 10e place et finir par la première place. 10e place, je verrais bien quand même Thymen Hansmann finir 10e de ce Paris-Nice. Le jeune coureur de l'équipe Ineos a du potentiel, mais je crois pas qu'il ait une très grosse équipe autour de lui. J'ai vu un petit peu la start list. La start list n'est pas encore complète, mais je pense vraiment qu'il y a moyen de faire des choses pour Hansmann maintenant. Et je pense que ça va être dur d'aller faire mieux que 10e. Mais s'il finit 10e, c'est quand même un très bon résultat. 9e place, j'ai mis Romain Bardet. Et oui, Romain Bardet, je pense qu'il en est capable, malgré le chrono de 28 bornes, donc ça va pas être facile pour lui. Sur les étapes de montagne, j'ai confiance en lui. Je suis sûr qu'il est capable d'aller faire un résultat. Et il faut croire en notre Français, tout simplement. On passe à la 8e place avec Mathias Skelmose. Je me dis, bon, en vrai, c'est peut-être le coureur qui peut aller faire top 8 parce que il a des qualités. En chrono, il est pas mauvais. En montagne, il est pas mauvais non plus. Il a déjà prouvé par le passé qu'il avait quand même un bon niveau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est peut-être pas celui. On peut peut-être inverser Skelmose à Hansmann, hein, parce que Hansmann, on sait qu'il est pas mauvais en chrono non plus. Mais je me dis, Skelmose, avec un petit peu de punch, etc., il sera capable d'aller chercher une 8e place avec une bonne équipe, j'espère en tout cas, autour de lui pour la Lidl Trek. La 7e place, écoutez, je m'attends à voir Matteo Jorgensen, précédent vainqueur de ce tour de Paris-Nice. Vu qu'il va aider Jonas Vingegaard, il pourra pas jouer les premiers rôles comme l'an dernier. Et je m'attends à le voir 7e, ouais. Je m'attends à le voir 7e. Je pense qu'il va être très très fort quand même. Peut-être même pourquoi pas essayer d'aller chercher un top 5, mais moi je pense que je le vois pas au-dessus de 7e parce que vous allez voir, après Jorgensen, il y a quand même des gros coureurs qui arrivent. À la 6e place, je vois Ben O'Connor. Et oui, Ben O'Connor qui certes arrive dans une nouvelle équipe, que j'ai mis dans les outsiders, mais pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus des favoris. Je pense que Ben O'Connor peut finir 6e et peut-être même voir aller chercher un peu plus. Pourquoi pas un top 5, voire un podium pour lui. Il est dans une nouvelle équipe, donc je me dis, le temps qu'il s'adapte à ses coéquipiers, à la stratégie qui va être imposée, on va lui laisser du temps à Ben O'Connor. Et puis c'est le début de saison, donc il sera peut-être pas forcément à 100% non plus, vu qu'il a pas encore beaucoup couru. Je crois qu'il a même pas couru depuis le début de la saison. Et on passe maintenant au top 5 avec Félix Gall, que je positionne en 5e place. Félix Gall qui a quand même fini 3e d'une étape sur le Tour des UAE. Je m'attends à le voir à un très très haut niveau. Je pense qu'il s'est quand même remis de sa chute depuis. Il a eu le temps de s'entraîner et je pense qu'il est capable d'aller chercher un top 5. Pourquoi pas un podium? En tout cas, je l'espère. Mais voilà, je pense que Félix Gall a vraiment les moyens, s'il a une bonne équipe autour de lui, d'aller faire un top 5 sur ce Paris-Nice. Certes, c'est pas non plus un grand spécialiste du chrono, mais je pense qu'il est capable d'aller chercher le top 5. Ouais. Je pense que Félix, au vu de son niveau sur l'étape de montagne, il y a quand même 3 étapes où il y a moyen de faire des choses. Je pense que Félix peut vraiment faire quelque chose au général. Et on passe à la 4e place avec Lenny Martinez, que je viens placer en 4e place. Ça va être le grand test pour le Français. Vraiment le premier vrai test qu'on a pour lui. Il va être leader de son équipe sur, j'espère. J'espère qu'il va être leader de son équipe.
On va voir comment Bahreïn gère. Je prends un risque en le mettant quatrième parce que Bahreïn va peut-être mettre Butagro leader, il va peut-être mettre Jack Egg leader, je sais pas du tout. Mais j'espère que ce sera Lenny Martinez et je pense qu'il est capable d'aller chercher une quatrième place s'il est mis en tant que leader. Alors on sait qu'en chrono, Lenny Martinez c'est pas tip top, mais on va attendre de le voir sur Paris-Nice pour justement juger réellement et tirer réellement des conséquences de lui sur les chronos. En haute montagne, on sait qu'il a un vrai niveau. Je pense que c'est peut-être un des seuls capables de suivre Vingegaard en montagne à ce stade-là de la saison. Donc ouais, je pense que Martinez peut vraiment aller chercher un top 4 et donc prendre par la même occasion le maillot blanc, le meilleur jeune. Et on passe maintenant au podium. Et à la troisième place, j'ai mis Alexander Vlasov. Alexander Vlasov qui l'an passé avait fait un plutôt bon tour, un plutôt bon Paris-Nice. Donc je m'attends à le voir troisième personnellement. Je pense qu'il peut avoir un vrai niveau. Je prends un risque en le mettant troisième lui aussi parce que je crois que l'année dernière il n'avait pas tenu très longtemps non plus. Il avait fait une belle étape puis derrière ça a été un peu plus compliqué. Là je pense que il va y avoir une bataille entre lui et Martinez pour savoir qui sera leader, mais je pense que Vlasov sera le leader avec une belle équipe autour de lui et je pense que avec cette équipe plutôt homogène autour de lui, des coéquipiers pour la montagne, des coéquipiers pour le plat, il va pouvoir être vraiment bien aidé et je pense qu'il est capable d'aller chercher d'aller crocher une troisième place. Et si c'est pas lui à ce moment-là, je mettrais Daniel Martinez à sa place parce que Martinez a un niveau similaire à Vlasov en montagne, peut-être un poil en dessous mais un petit peu plus élevé en chrono. Donc je pense que ça pourrait se compenser entre les deux. À la deuxième place, bon bah là je prends pas beaucoup de risques, hein. Je mets Roa Almeida. Almeida, les gars, je prends pas de risque parce que deuxième du Tour de l'Algarve, on sait qu'il a un très bon niveau en chrono quand même. C'est peut-être celui qui est capable d'aller chercher Vingegaard. Donc je m'attends à voir lui, en tout cas, deuxième. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. On passe maintenant à la première place du général et vous vous en doutez, Jonas Vingegaard. Je pense qu'il va venir confirmer son excellent début de saison. Certes, ça va pas être facile avec Almeida, mais je pense qu'il en est capable. Voilà, je pense que le Danois va vraiment bien s'en sortir avec en plus Jorgensen pour l'aider. Almeida, certes, il aura abandonné McNulty, mais je pense que Jorgensen c'est un niveau au-dessus de McNulty, je pense quand même. Jorgensen, il est capable d'aller concurrencer Almeida, je pense aussi. Et bon, bah t'as Vingegaard qui est là, hein, et Vingegaard, je pense qu'il va être vraiment très très fort, hein, même si Almeida est très bon. Comme je l'ai dit auparavant, Vingegaard c'est de la classe de Tadej Pogacar en montagne, hein. C'est du même niveau, donc il est peut-être même meilleur que Pogacar sur certains points en montagne. Je pense que Almeida va se faire atomiser par Vingegaard, si je veux dire les termes. Je pense qu'il y aura peut-être une 15, une 20 à l'arrivée entre les deux. Moi, du fond du cœur, hein, j'espère vraiment qu'Almeida va réussir à tenir Vingegaard et essayer d'aller le concurrencer, ou même Lenny Martinez, ça pourrait vraiment être intéressant. Bon, en tout cas, c'est mon top 10. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce top 10. J'ai pris quand même pas mal de risques dans le top 10, notamment en plaçant Heinzmann assez bas, en mettant Skelmose quand même assez haut par rapport à ce que j'aurais pu le mettre. Même un mec comme Félix Gall par rapport au chrono qu'il y a, ou même un mec comme O'Connor, c'est pas forcément un mec ultra fort en chrono, pareil pour Lenny Martinez. Vlasov, on sait qu'il est quand même assez inconscient d'étape à étape, donc j'ai pris quand même pas mal de risques sur ce top 10 du classement général. N'hésitez pas à me dire votre top 10 ou juste votre top 3, ça peut suffire, hein, vous inquiétez pas. Votre top 10 ou votre top 3 en commentaire. Vous pouvez aussi faire une petite critique de mon top 10 et dire peut-être que tu as un peu abusé sur lui, tu aurais peut-être pu le mettre un peu plus bas ou peut-être pas le mettre du tout. Certains vont peut-être se poser la question sur Guillaume Martin, les gars. Guillaume Martin, les gars, comme je l'ai dit auparavant, j'espère qu'il fera top 10, mais je le vois pas dans le top 10, pas avec le chrono. On sait qu'il est pas bon au chrono. Haute montagne, il est pas mauvais, mais par rapport à des mecs comme Bardet, comme Arensman, comme Skelmose, et je le vois vraiment pas devant. Sachant qu'en plus je crois qu'il va pas non plus avec une équipe ultra forte autour de lui, donc ça va pas être facile pour lui. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à mettre un commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas aussi à vous abonner, on est à 62 abonnés, j'ai vu là ça a pas mal augmenté ces derniers temps. Je compte sur vous, il faut qu'on passe la barre des 70 et direction vers les 100 abonnés. Voilà, n'hésitez pas du coup à me faire part en commentaire de tout ce que vous pensez de ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, de mes avis, de votre avis aussi, ça peut être intéressant. Dimanche prochain, on se retrouvera à nouveau pour une nouvelle vidéo, pas pour le débrief de Paris-Nice, ce sera le dimanche d'après. J'aurai pas le temps de faire la vidéo sinon. Mais dimanche prochain, je pense qu'on parlera peut-être de l'Amstel Gold Race avec Pogacar qui l'a fait. Il y aura pas mal de classiques en plus qui arriveront derrière, donc voilà. On parlera peut-être de l'Amstel. Sur ce, nous, on se retrouve donc dimanche prochain pour l'Amstel. Allez, bye tout le monde, c'était Cycling Dream.